Salut chers fidèles abonnés de la chaîne, cliquez pour gagner, j'espère que vous allez tous bien. Dans cette vidéo, nous allons parler du projet Raka. Oui, du projet Raka, quelques analyses pour vous. Nous allons parler du Shibarium de Boon. Nous allons parler de Theorem. Nous allons parler d'un trader, l'histoire d'un trader. Oui, professionnel qui s'est fait un bon pourcentage, mais comment il a fait? Est-ce que c'est conseillé à chacun de le faire ainsi? Nous allons parler de bien d'autres informations pour vous dans cette vidéo. Alors donc si tu n'es pas encore un fidèle abonné, mon frère, ma soeur, tu rates beaucoup de choses, car pour avoir des informations en temps réel dans l'écosystème de la crypto-monnaie, uniquement sur ces chaînes que tu pourras avoir toutes ces informations. Alors, nous allons parler rapidement une fois de Bitcoin. Au moment où je suis en train de tourner cette vidéo, le Bitcoin se trouve à 29 400 $. Quand tu verras le Bitcoin après, je ne sais pas ça sera à combien, mais tout ce que je pourrais vous dire, c'est de vous préparer au pire en espérant le meilleur, car avec les crypto-monnaies, tout est possible. J'ai dit, tout est possible. Donc, si tu es dans l'écosystème de la crypto-monnaie, attends-toi à voir l'impossible se transformer au possible et le possible à l'impossible. Oui, tout est possible. Donc, ceux qui veulent s'aventurer dans cet écosystème, préparez-vous parce que le terrain est vraiment, le terrain est vraiment glissant et très glissant. Alors, on va commencer avec cette information, oui. On dit simplement, le créateur du Dogecoin appelle les investisseurs crypto et les investisseurs du Bitcoin des malades mentaux. Oui. En fin de compte, voilà comment on doit s'unir dans la communauté crypto, mais on est divisé. Donc voilà le créateur de Bitcoin qui appelle les fanatiques du Bitcoin, les Bitcoin maximalistes, les malades mentaux. A-t-il raison ou a-t-il tort? Oui, je crois bien que je n'ai pas le droit de donner mon point de vue. Malheureusement, je n'ai pas le droit de donner mon point de vue. Je dois faire l'analyse. Mais ce que vous devez comprendre, c'est que vous savez, le Bitcoin est le Bitcoin. Plusieurs projets viennent disant qu'ils sont venus sauver le Bitcoin. Ils sont venus faire mieux que le Bitcoin. Mais le Bitcoin restera toujours le Bitcoin. Nous devons comprendre ça. C'est tout à l'heure, nous avons fini le Chatverse et je disais tout à l'heure, mes frères et sœurs, vous savez, c'est important. La monnaie la plus, je peux dire, il n'y a pas une sécurité à 100%. Mais si tu veux te lancer d'abord dans l'écosystème, investis d'abord d'ores et déjà dans le Bitcoin. En fait, vous savez, souvent quand je dis ça, les gens ne comprennent pas. Ils disent non, le Bitcoin est déjà trop cher, le Bitcoin est déjà à 29 400 $. On ne peut plus acheter le Bitcoin. Mais tu peux acheter quelques fractions de Satoshi. Si tu ne peux pas acheter le Bitcoin, tu peux acheter quelques fractions du Bitcoin qui sont les Satoshi, l'unité du Bitcoin. Donc, tu peux acheter quelques 10 $, 20 $. Il y a certaines personnes qui aujourd'hui, ils ont des milliers de certains crypto-monnaies, voire même des milliards de certaines crypto-monnaies, mais n'ont même pas 10 $ de Bitcoin. Et je tiens à rappeler une chose. On vient de finir le Chatverse et on a parlé aujourd'hui dans le Chatverse de l'état. Demain, comme vous allez voir la vidéo là, ça serait peut-être... voilà, ça serait hier, oui. Le samedi, chaque samedi, on fait un Chatverse. C'est-à-dire qu'un moment où on prépare les investisseurs de façon psychologique. Tous ceux qui achètent le coup de cliquer pour gagner, on les prépare à cela. Et on a parlé de quelque chose de très important. Et un de nos frères a posé une question très importante dans le Chatverse. C'est pourquoi c'est important de faire partie de ces genres de communautés crypto. Les VIP de cliquer pour gagner, oui. Et en fait, on a parlé de quoi? L'état d'esprit d'un investisseur, d'un bon investisseur. On a parlé même des problèmes qu'un investisseur peut avoir dans sa famille et l'impact que cela pourrait avoir sur ses investissements hors de sa famille. Parce que l'investisseur, que nous le voulons ou pas, est sorti d'une famille. Et la famille peut pousser cet investisseur à être un bon investisseur comme à être un mauvais investisseur. Quels sont les principes, les consignes que tu dois apprendre, savoir pour être un bon investisseur? Parce que tout le monde est un investisseur sur ces chaînes, mais tout le monde n'est pas appelé à être un bon investisseur. C'est important ce que je dis. Je sais qu'il y a souvent certains qui disent non, allez, c'est encore de la salade. Oui, mais c'est une salade mangeable qui est très intéressante. Ceux qui ont participé à ce Chatverse ont appris beaucoup et ont compris beaucoup. Le prochain Chatverse dans le groupe VIP, pour ceux qui sont VIP déjà, vous savez, nous allons parler, je préfère laisser le suspense pour le moment. Nous allons parler de comment le chômage avantage à notre société. L'avantage du chômeur.
La force d'avoir plusieurs chemins, à qui ça avantage? Nous allons parler de bien d'autres choses, de l'éducation, de bien d'autres choses. Mon frère, si tu veux faire partie de cette communauté, c'est simple. Le premier lien dessous de la vidéo, tu cliques sur ce lien-là et tu vas voir, tu vas apprendre beaucoup de choses. Ce n'est pas juste acheter. Les gens pensent qu'en achetant notre cours, on va les apprendre juste acheter et vendre. Je tiens à remercier beaucoup notre français africain et vendre qui a fait un cours d'analyse technique uniquement pour les membres VIP. C'est déjà dans le message épinglé. Regardez dans le message épinglé, vous allez voir le cours de l'analyse technique. Donc, c'est intéressant. C'est une communauté où on s'entraide, on apprend des uns des autres. Mon frère, ça coûte seulement que 100 $. Pour toi, 100 $ c'est beaucoup, mais tout ce que tu vas gagner dans ces 100 $, tu ne pourras pas le trouver nulle part. Parce que dans d'autres cours que les gens font, c'est juste achat et vente des crypto-monnaies, c'est fini. Et le support, ici, achat-vente, support, stratégie pour être un bon investisseur. Si on te prépare psychologiquement face à la jungle qui se fait face à nous. Donc, si je reviens sur le sujet, nous sommes en train de parler des bitcoiners qui sont littéralement, selon le fondateur de Dogecoin, littéralement des malades mentaux. Pourquoi? Parce qu'ils sont focus, calés. À part eux, à part le bitcoin, tout le reste, c'est de n'importe quoi. Ils ont peut-être raison, ils ont peut-être tort. Le bitcoin n'a pas pu apporter tout ce qu'elle doit apporter, mais le bitcoin a apporté ce qu'elle devait apporter. Donc, nous devons comprendre que aujourd'hui, les bitcoins maximalistes, ils ont raison en quelque part. Mais ils ont aussi tort à quelque part. Donc, c'est ce que j'ai voulu dire. Je ne vais pas donner mon point de vue de façon directe, mais les membres VIP, ceux qui ont assisté au chat, tu vois, j'ai donné mon point de vue face à cela dans le groupe VIP. J'ai laissé l'audio là-bas. Alors, on va parler aussi de cette information. Oui, avant de parler de Shiba, Boon, Raka, etc., on va parler de cette information. On dit simplement que, en accord avec les spécialistes, on dit simplement que le Ripple et Solana font face à certaines incertitudes. Mais face à ces incertitudes-là, ces monnaies peuvent donner une rentabilité de plus de 500%. Les gars, aujourd'hui, la crypto-monnaie, rien n'est sûr. Rien n'est sûr en crypto-monnaie. Que tu investisses dans Ripple, certes, Ripple est un projet consolidé, mais elle peut se déconsolider. Solana est un projet consolidé, mais elle peut se déconsolider. Nous sommes en train de voir aujourd'hui les projets consolidés se déconsolider face à ce marché sans pitié, à cette régulation qui arrive et qui fait face à nous. C'est pourquoi je vous dirais simplement, en crypto-monnaie, la ruse fait partie du jeu de la spéculation. Oui, le plus malin va gagner beaucoup. Et l'innovation fait partie de la technologie blockchain. La ruse fait partie de la spéculation des cryptos, dans les cryptos, et l'innovation fait partie de la technologie blockchain. C'est deux choses bien différentes. Il faut savoir comprendre. Il faut apprendre à faire la scission, la division de ces choses. Ces deux choses marchent de pair, mais font des travaux différents. C'est très important. Il y a la ruse et l'innovation dans la crypto-monnaie. Les deux marchent de pair. Donc, soit tu choisis l'innovation qui est la technologie en question, soit tu choisis la ruse qui est le fruit que porte cette innovation qui est la blockchain. Alors donc, nous sommes en train de voir que certaines personnes disent non, le projet Ripple peut surgir. On va voir, le projet Ripple peut faire un fois, je ne sais combien, c'est possible. Le projet aussi Ripple peut faire un divisé par combien, c'est possible. Alors donc, préparez-vous au pire en espérant le meilleur. C'est très important. Si tu n'es pas encore un abonné, mon frère, abonne-toi. Donne j'aime à la vidéo. Merci. Alors, on continue la vidéo. Alors, on va parler de cette information qui est importante. Oui, cette information. On nous dit ceci. On nous dit qu'il y a une victime. Il y a une victime plutôt qui a perdu beaucoup, en quelque sorte, qui a perdu presque 50 Ethereum. Et il a réussi à récupérer ces Ethereum-là de la main du hacker. Mais il remarque que ces Ethereum-là ont été mis dans une liste noire. Vous savez, aujourd'hui, il y a ce qu'on appelle blacklist. C'est-à-dire qu'on peut mettre ton adresse sur une liste noire. Cette adresse est fichée. Cette adresse est suivie par les policiers et les autorités des cybercriminels. Donc, aujourd'hui, supposons qu'on me vole et je vais une grosse somme d'argent. C'est pas ma faute. Et Ripple, le USDT a
comme vous le savez bien, une liste noire où il peut toutefois congeler tes fonds. Vous allez me dire, oui, c'est dans la blockchain, tout cela, oui. C'est-à-dire que ces fonds-là, même si tu les bouges, on saura que ces fonds-là ont été volés. Et là, toi qui vas recevoir ces fonds, c'est pourquoi souvent, tu es tranquille dans ton corps comme cela et l'Interpol agit bien parce que tu as reçu les fonds peut-être d'un wallet qui était sur une liste noire, etc. Donc, nous devons faire très attention aussi des fonds aussi que nous recevons et comment nous les utilisons. C'est très important. Hein? La technologie avance, elle avance avec ses innovations et aussi avec voilà, ces faillettes qui seront nombreuses. Au même moment, nous allons parler d'Ethereum. Oui, Ethereum, on nous dit simplement que Ethereum est la blockchain. Oui, la blockchain. Ethereum est mon blockchain préféré para aplicar golpe, diz tudo. On dit l'Ethereum est la blockchain la plus intéressante, la plus douce. Ethereum, la blockchain la plus douce pour appliquer l'arnaque selon certaines études. Oui, aujourd'hui nous sommes en train de voir Ethereum ici qui est en deuxième position, la deuxième crypto-monnaie la plus capitalisée de notre écosystème après le Bitcoin. Mais cette crypto-monnaie a fait face à certains problèmes. Et face à ces problèmes, nous sommes en train de voir que Ethereum, que nous ne le voulons pas, a apporté quelque chose de différent dans notre écosystème des smart contracts, ce que le Bitcoin n'a pas pu apporter à ses débuts. Mais dans cela, dans cette innovation qu'elle a apportée, nous remarquons qu'il y a encore beaucoup de problèmes. Et il y a certains analystes qui disent simplement que la blockchain Ethereum est remplie de faillettes et ces faillettes-là est utilisée plus par les arnaqueurs. Vous allez voir que la plupart des protocoles DeFi qui se font duper ou qui ont trouvé des faillettes et on exploite ces failles-là, c'est dans la blockchain Ethereum. Or, par contre, dans la blockchain Solana ou dans la blockchain Binance Smart Chain ou Ada Cardano, c'est un peu plus consolidé. Quand c'est plus consolidé, nous savons très bien que c'est un peu plus centralisé. Oui, attention les gars. C'est pourquoi vous allez voir la blockchain de Ripple, c'est une blockchain qui n'a pas de problème. Parce que c'est une blockchain, moi je dis ça, c'est une blockchain semi-centralisée. C'est-à-dire que la décentralisation est seulement petit dedans. La centralisation est beaucoup. Donc, c'est une blockchain qui pourra beaucoup aider aux arnaqueurs. Mais la blockchain Ethereum, elle est un peu plus décentralisée que les autres blockchains. Mais, dans cette décentralisation, quand les failles sont trouvées, il y a plus 1000 chemins pour passer, pour sauver cela. Alors, nous allons parler rapidement de cette information. Oui, non, on va parler d'abord de Shiba. On va voir d'abord le prix de Shiba. Shiba est en train de faire feu, les gars. Shiba est en train de faire feu. On se dit que donc, Shiba, avec le Shibarum qui arrive, ça va propulsionner l'écosystème de Shiba. Donc, la monnaie principale est le Shiba, qui a été connu, qui a fait des merveilles. Mais dans ces merveilles que Shiba est en train de faire, ou Shiba prévoit faire, nous sommes en train de voir qu'il y a encore d'autres monnaies, il y a encore d'autres monnaies qui peuvent ou qui pourront faire comme Shiba, comme la monnaie Boon. Oui, nous sommes en train de voir Boon. D'abord, Shiba, on dit, on va diminuer beaucoup le total supply en circulation. On va faire ça. L'équipe est en train de travailler pour faire beaucoup de choses. Mais dans ce beaucoup de choses que l'équipe veut faire, nous sommes en train de voir purement et simplement que il y a aussi la monnaie Boon. La monnaie Boon de Shiba Swap. Oui, cette monnaie qui va nous surprendre dans le haut comme dans le bas. Alors donc, nous sommes en train de voir ici l'échangeur. La plupart des échangeurs, on a déjà montré une vidéo ici. Cette vidéo-là, le Shibarium Boon, on a déjà montré quelque chose là-bas. Ceux qui ont regardé ont compris. C'est la suite de cette vidéo-là. Ça va exploser, c'est la suite. Alors, nous sommes en train de voir un autre échangeur. Oui, l'échangeur Huobi qui montre le chien et qui dit préparez-vous à la bataille. Préparez-vous à quelque chose qui pourrait arriver avec le Shiba. Les gars, qu'est-ce qui va arriver avec Shiba? Nous sommes en train de voir, les échangeurs sont en train de faire du tohu-bohu, du tapage un peu partout. Et nous sommes en train de voir l'équipe de Shiba qui s'agite dans tous les sens. Alors, tantôt on nous dit bonne nuit, tantôt on nous dit bonne soirée. Et tantôt on nous dit tout à l'heure, préparez-vous le Shibarium. Tantôt on nous dit que le Shiba armé doit se préparer. Les réseaux sociaux de Shibarium sont maintenant plus engagés. On voit beaucoup de choses. On voit beaucoup de choses avec le Shibarium. Mais les gars, rappelez-vous,
dans ça là, les gens vont manger vivant. Et dans ça là, les gens vont perdre aussi beaucoup vivant. Oui, aïe, les gens pensent que c'est du jeu. Les crypto-monnaies, c'est une jungle. Tu n'es pas préparé psychologiquement, mon frère, tu vas te faire très mal. Tu n'es pas préparé psychologiquement, tu vas te faire très mal. C'est pourquoi nous vous dirons simplement, ceux qui veulent se former de façon psychologiquement dans cet écosystème, cliquez sur le premier lien de la vidéo, le lien de notre cours, le cours qui te permettra d'être un bon investisseur et de savoir à quoi tu dois faire face dans cet écosystème. Parce qu'il y a des gens qui se lancent. Parce que mon frère est devenu riche, millionnaire, milliardaire, que toi aussi tu as oublié de devenir millionnaire, milliardaire. Non, c'est pas comme cela. Nous sommes dans une jungle des crypto-monnaies. Et dans une jungle, on sait ce qui se passe dans une jungle. Quand on parle de jungle, vous savez déjà. Alors donc, je continue la vidéo. On nous parle d'un trader, oui. On nous parle d'un trader qui a pris position sur 40 crypto-monnaies. Et, les gars, et il a fait un bénéfice de 1800% en 19 jours. Oui. Vous allez me dire, alors donc, si le trader là a pris position sur 40 crypto-monnaies, alors moi aussi, je vais prendre position sur 40 crypto-monnaies pour me faire 1800 $. Les gars, pardon. On dit, ce trader là a pris position et il avait investi plus de 500 ou 10 000 $. D'abord, ouais non. Donc nous sommes en train de voir que ce n'est pas un trader qui a mis 10 $, 20 $ dans tel ou tel projet. Non, c'est un trader qui a pris position sur 40. Je trouve ça vraiment exagéré. 40 crypto-monnaies, mais il a risqué. Et regardez, plus le risque est élevé, plus le gain est élevé, ou plus la perte aussi est élevée. C'est comme cela. Tu ne risques pas, tu ne gagnes pas. Mais il y a certains risques que tu n'as pas besoin de prendre. Supposons, lui il a investi entre 500 et 10 000 $. Toi, tu vas investir 2 $, 3 $ dans 40 crypto-monnaies. Bon, tu auras les gains. Mais tes gains seront comme ça. Ils seront presque invisibles. C'est pourquoi ceux qui mettent 10 $, 20 $ dans un projet et après le projet monte à un pourcentage et on dit c'est monté, ça fait 35%. Bon, peut-être lui, son bénéfice c'est 1 $. Il se dit c'est trop peu. C'est trop peu. Donc, les gars, soyez très prudents dans vos investissements en crypto-monnaie. Le risque est là et le risque est très élevé. Alors, qui parle de risque, les gars, je tiens à vous dire une chose. Si vous voulez acheter, vendre vos crypto-monnaies, le deuxième lien le lien de l'échange.ex, qui est en partenariat avec Cliquez pour gagner, pour donner des dollars gratuitement à tous ceux qui vont créer uniquement leur compte avec le lien de Cliquez pour gagner. Le mois prochain, vous serez crédité de quelques dollars si vous faites partie de, bien sûr, des 150 personnes que nous cherchons en ce sens-là. Merci. Alors, on va parler maintenant de Raka. Oui, après avoir parlé de Boon, les gars, Boon, en tout cas, Boon Shiba, donc vous savez, on va parler de Raka. Les gars, Raka, Radio Kaka. Mais franchement, le nom Kaka, en tout cas, je ne vais pas encore parler. Les gens vont dire, c'est toi qui parles trop. Ma bouche là, elle n'a qu'à porter un peu de caleçon bien. Alors, on va analyser un peu Raka, oui. Raka, depuis quelques jours, a fait un petit pompe et intéressant. Mais qu'est-ce qui se passe? On me dit simplement sur le tweet de Raka que Raka, aujourd'hui, on dit simplement qu'il y a de cela quelques jours. Aujourd'hui, au moment où je fais la vidéo, il y a de cela 11 heures, 7 heures de temps. Dans la blockchain Binance Smart Chain, les projets les plus engagés en premier lieu, on trouve Raka. Oui, Raka est en premier lieu, selon voilà, certaines analyses, je ne peux pas confirmer à 100%. Après, on va voir le projet Lovely Finance, et après, on va voir le projet Baby Dog. Mais quand on voit, on a plus d'un demi-million de personnes qui sont sur Raka. Mais sur Baby Dog, je crois qu'on est déjà à 2 millions, 3 millions, je ne me rappelle pas trop. Mais Raka nous dit ceci, il nous dit il ne faut pas qu'on oublie. Il ne faut pas qu'on oublie parce qu'ils sont toujours là, ils sont en train de travailler. Voilà, ils sont en train de faire les récapitulatifs du mois en disant qu'ils ont lancé une nouvelle version de leur métaverse, leur partenariat avec l'unité de São Paulo. Et voilà, l'université de São Paulo marche très bien. Et voilà, ils utilisent leur marque, bien sûr. Ils ont actualisé certaines choses sur, je crois bien, cache mystérieuse. Certaines caches, voilà, mystérieuses. Pour ceux qui veulent, je crois bien, ils ont dit simplement, ils sont en train de dire, ils ont listé Raka sur un wallet DeFi, qui est Block Bank App, d'accord, un wallet DeFi. Ils sont en train de nous dire simplement qu'ils ont fait des amants sur leur
quoi appelle-t-on, sur leur Twitter. Ils sont en train de, aussi, ça c'est le récapitulatif, hein, et ils ont fait les amas avec Raka Espagne, Spanish, et aussi Venus Protocol, Venus Protocol que nous savons très bien, un projet bien consolidé. Ils sont en train de nous dire simplement aussi qu'ils offrent, la liste de permissions, une liste de permissions, etc. Mais on va regarder rapidement ici. On voit simplement que Raka, depuis quelques jours, le nombre de holders ne cesse d'augmenter. Oui, le nombre ne cesse d'augmenter, mais quand on regarde ici, Raka avait bel et bien commencé, mais on ne voit plus, voilà, on voit ici 15% une personne détient ces Raka. 15% c'est le wallet de qui? Nous voyons très bien, c'est le wallet de Get.io. Get.io. Donc, c'est le wallet de Get.io. Donc, le stock de Get.io depuis un an et le stock fini. Et ils se sont encore ravitaillés une partie. Il y en a encore presque 4 millions de Raka sur Get.io. Deuxième wallet, c'est pour qui? Donc, le premier wallet, c'est un échangeur. Donc, ça veut dire que la demande semble être forte. Le deuxième wallet, c'est un wallet qui ne cesse d'acheter des Raka. Il y a de cela quelques jours. Nous sommes en train de dire 20 jours. Il ne cesse de stocker des Raka. Mais c'est le wallet de qui concrètement? Nous voyons que sur une durée, c'est un wallet qui ne cesse de stocker le Raka. Je ne sais pas si c'est un staking. Non, ce n'est pas pour le staking, c'est pour le truc de transactions. Voilà, donc c'est bizarre. Deuxième point sur Raka, donc le deuxième wallet, c'est le wallet de voilà. Troisième wallet qui détient $1 million, c'est le wallet qui permet, voilà, là, qui a mis la liquidité sur Raka avec le BUSD. Donc, quatrième wallet, nous sommes en train de faire une analyse rapide. Ce n'est pas un conseil d'investissement, mais c'est juste un petit rappel pour vous. Nous sommes en train de voir que, voilà, c'est un wallet qui est venu récemment, mais qui est déjà dans les top 40 wallets qui détiennent Raka. Et quand tu vois d'où ça vient, tu vois que franchement, c'est très bizarre. C'est des transactions très bizarres. Donc, je ne sais pas qu'est-ce que je parle avec Raka. Après, nous voyons le deploy de Raka. Après, nous voyons encore une adresse de Get. Nous voyons l'adresse de Mex Global. Voilà, Raka sur le V2, etc. Mex Global encore. Et ça ne cesse de continuer. Donc, sincèrement, Raka a beaucoup fait, comment appelle-t-on, le marketing. Et la vidéo est déjà trop longue. Je dois m'arrêter là. Les gars, c'est bon, je ne vais pas compter l'analyse. Venez vous former. Profitez des dollars gratuitement qui seront disponibles pour vous le mois prochain. On se dit. Et il y a aussi une information importante ici. Et le fondateur de Facebook, Mac, avec Elon Musk sont en train de se discuter. Les gars, c'est la discute des baleines. Donc soyez prudents. Nous, ça ne nous regarde pas. À la prochaine. Et ciao pour d'autres vidéos comme celle-ci.